Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka Andy, coach de vie, entrepreneur et fondatrice de la marque de développement personnel Feel Positive. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas en séance de coaching, mais je vous guide vers le chemin de l'épanouissement personnel pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors, restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. On voit souvent la paix intérieure comme un état parfait. Plus de stress, plus de doutes, plus de problèmes. Alors que, en fait, pour moi, la paix intérieure, c'est rien de tout ça. Pour moi, c'est plutôt cette capacité à rester stable à l'intérieur de soi, même quand tout va mal à l'extérieur, même quand le monde bouge, même quand il y a plein de problèmes, plein de soucis et que c'est un peu le chaos. Donc aujourd'hui, je voulais faire un épisode pour vous partager en fait les signes concrets qui montrent que vous êtes en train de toucher cette paix intérieure, même si vous ne vous rendez pas encore compte aujourd'hui. Hello les amours, bienvenue dans le podcast de Feel Positive. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, quand vous allez écouter cet épisode, on sera au mois de mai. Nous serons le 4 mai. Je suis trop excitée. Mon mois préféré. Bon, pas simplement parce que c'est mon mois d'anniversaire, mais bon, si je commence à m'aventurer à expliquer pourquoi j'adore le mois de mai, on va pas en terminer. Mais quand je tourne cet épisode, la semaine qui viendra sera la semaine de mon anniversaire. Je n'ai pas encore enregistré l'épisode de mon anniversaire puisque j'essaye toujours de l'enregistrer au plus proche de mon anniversaire, mais je suis trop excitée. 32 ans, guys. J'ai trop hâte de pouvoir vous faire cet épisode d'anniversaire. Mais bon, pour le moment, on se concentre sur la paix intérieure. Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet. Je vais pas tourner autour du pot. Donc, je vais vous donner aujourd'hui 8 signes qui montrent que vous touchez à cette paix intérieure. Et je trouve que c'est un épisode qui, aujourd'hui, s'apprête bien avec tout ce qui se passe dans le monde. Et puis d'ailleurs, j'ai fait un épisode sur quand le monde va mal, comment vous pouvez justement garder cette paix intérieure. Donc ça fait un peu écho à cet épisode là que je vous mettrai dans la description de cet épisode. Donc le premier signe que vous touchez à cette paix intérieure, c'est que vous réagissez différemment. C'est-à-dire que il y a des situations qui de base peut-être vous stressent, qui vous énervent ou qui vous auront blessé. Et aujourd'hui, ce type de situation, vous les vivez autrement. C'est-à-dire que vous avez pris énormément de recul là-dessus et elles n'ont plus du tout ce type d'impact sur vous. Vous prenez moins les choses à cœur, vous les prenez moins personnellement, vous faites en sorte de mieux ressentir vos émotions et également, au lieu de répondre impulsivement à certaines situations, vous réfléchissez bien avant. Et ça, tout le monde ne le fait pas. Et un exemple précis que je peux vous donner, c'est que je pense que j'ai atteint cette paix intérieure. Dans le sens où tous les signes que je vais vous présenter aujourd'hui sont des signes que moi, j'ai notés sur moi-même et où j'ai pu voir en fait mon évolution entre la Andy d'avant et la Andy d'aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui, je me trouve vraiment en paix avec moi-même et je vois tellement une énorme différence et même les gens qui me connaissent peuvent le voir aussi, qui me connaissent vraiment, vraiment personnellement et c'est pour ça que je voulais vous présenter ces signes aujourd'hui. Et donc si je vous donne un exemple précis sur ce premier signe où vous réagissez différemment, avant, je réagissais plutôt impulsivement sur certaines situations. Donc ça peut être des situations ultra simples, c'est-à-dire que, par exemple, si vous avez votre train qui est en retard ou qui est annulé, vous allez vous énerver, vous allez, jurer, vous allez, heu, être vraiment dégoûté. Pareil, s'il y a des embouteillages, vous allez vraiment, être, en train de vous dire: «Punaise, ça me saoule». En gros,
tout ce qui va sortir de vous va être que de la négativité, de la plainte et rien de positif. Aussi, également, par exemple, s'il y a des situations, extrêmement stressantes comme, je ne sais pas, un entretien, que vous avez et que vous avez super peur parce que voilà, vous voulez vraiment ce poste et au final, vous ne savez pas si vous allez l'avoir. Une situation qui vous a blessé, c'est-à-dire quelqu'un qui, par exemple, vous a menti et pour le coup, ça vous a vraiment blessé et vous ne vous y attendez pas et donc du coup, de base, vous serez vraiment énervé et vos émotions prendraient le dessus et aujourd'hui, vous ne l'êtes plus. Et moi, ce sont des situations comme ça, là, que j'ai déjà vécues, tous les exemples que je vous ai donnés. Et aujourd'hui, j'ai vraiment vu la différence puisque, par exemple, si avant je je m'énervais parce que le train, il était en retard ou annulé ou il y a des embouteillages, je suis coincée dans les embouteillages, toutes ces types de situations, je ne laisse plus la colère, je ne laisse plus la plainte prendre le dessus, ni mes émotions prendre le dessus. Et quand je parle des émotions, je parle de, bah, justement des émotions négatives prendre le dessus. Au contraire, ce que je me dis, c'est que ce sont des situations que je ne peux pas forcément contrôler, donc il n'y a rien que je puisse faire. Donc m'énerver, être stressée ne va rien changer à la situation. Comme un entretien d'embauche. Avant où je me stressais de fou parce que voilà, j'avais vraiment besoin d'un job et que, bah, je veux vraiment ce job. Et ben, aujourd'hui, je me dis: «En fait, Andy, si ce job, il est pour toi», bon, ça fait très longtemps que j'ai pas fait un entretien pour un job, hein, puisque je suis bien où je suis, mais je me dis: «Si le job, il est vraiment pour moi, je vais avoir ce job». Il n'y a rien que je puisse faire qui peut, faire la différence sur le résultat que je vais avoir. Donc ce qui est fait pour moi me trouvera, en fait et il n'y a voilà, il n'y a pas besoin de stresser. Parce que pour le coup, c'est pas quelque chose que je peux contrôler. Pareil pour un train qui est annulé, pareil pour les embouteillages, ce ne sont pas des situations qui sont contrôlables par nous. Donc la manière qu'on réagit, la manière que je réagis aujourd'hui est complètement différente. Je suis en fait vraiment voilà, c'est ça, je suis vraiment indifférente, en fait, à la situation et ça montre déjà une grande évolution pour vous-même. Et ça m'amène à mon deuxième signe. Le deuxième signe, c'est que du coup, vous lâchez prise et que vous ne contrôlez plus les situations. Vous allez arrêter de tout contrôler. Parce que vous ne pouvez pas contrôler des situations comme un train qui est en retard, un train qui est annulé, des embouteillages. Il n'y a rien que vous puissiez faire en fait là-dessus. Vous ne pouvez pas contrôler les émotions des autres, comment réagissent les autres. Vous ne pouvez pas contrôler, le temps, que ce soit la météo ou que ce soit le temps en général. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, il y a certaines choses comme ça où il faut lâcher prise et c'est ce lâcher prise-là qui fait toute la différence. Et je peux vous dire que vraiment moi qui ai été une contrôle freak, hem et parfois j'ai mon contrôle freak qui peut revenir à la surface, ça a été vraiment une très grosse évolution pour moi de vouloir lâcher prise sur ces choses-là. Donc une chose qui auparavant me saoulait vraiment, mais vraiment, c'est vraiment les retards de train et c'est pour ça que je vous en parle autant parce que je vous jure, hein, les retards de train, les trains qui sont annulés, c'est vraiment quelque chose qui m'horripilait quand j'étais en France, mais autant quand je suis en Angleterre. Je trouve qu'en Angleterre, le service ferroviaire est meilleur qu'en France, mais voilà, il y a toujours des trains qui peuvent être en retard et des trains qui sont annulés. Ça, je pense que c'est à peu près partout, à part au Japon. Je crois qu'ils ont vraiment une culture où là-dessus, ils sont vraiment top notch. Mais pour vous dire que c'est quelque chose qui m'horripilait vraiment au point où je me prenais la tête
et j'en avais vraiment, vraiment marre. Parfois, ça me faisait pleurer, parfois ça me mettait en colère parce qu'il y a rien de plus énervant de se dire que la seule chose que tu souhaites, c'est rentrer chez toi et que tu fais tout bien pour que tu arrives à l'heure et qu'au final, tu as ton train qui est ou ton voilà, ton train qui est annulé pour X ou Y raison. Donc ça f franchement, ça fait chier, on est d'accord. Mais une chose où j'ai vu mon évolution justement, c'est que où j'ai réussi à vraiment lâcher prise là-dessus. Et je vais vous donner un exemple récent, c'est qu'on avait eu une sorte on avait fait un team meeting avec, des collègues, de mon équipe, de travail dans mon full-time job et moi je suis à 1 heure, de Londres, où j'habite. J'habite dans le sud de l'Angleterre, dans le West Sussex, donc je suis à 1 heure de Londres. Donc en fait, hem, récemment, on était partis manger, dîner avec mes collègues et du coup, je devais prendre mon train vers aux alentours, il était de 22 heures. Parce que mon train juste avant, justement, il avait été, delayed, en retard et donc après mon train de 22 heures, je vois qu'il a été annulé et ce qui aurait pu vraiment m'horripiler auparavant et vraiment saouler, au final, il et c'est là où justement je vois que franchement j'ai trop évolué, c'est que ça ne m'horripile plus. Genre je n'ai même pas de sentiment de colère à l'intérieur de moi et je n'ai même pas de ces sentiments de colère, je n'ai même pas ce sentiment de ouais, il y a rien de négatif par rapport à cela. Ma réaction, c'est plus: «Ah mon train il est annulé, OK, je vais essayer de trouver une solution». Et ça, c'est quelque chose qui auparavant ne serait jamais arrivé. Et quand je vous dis auparavant, c'est vraiment, avant que je commence mon cheminement personnel. Parce que ça fait maintenant un bon moment où justement, j'ai lâché prise sur ça. Et c'est fou parce que je suis arrivée chez moi assez tard et ça, c'est quelque chose qui m'énervait vraiment de fou, avant et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Parce que ce n'est pas quelque chose que je peux contrôler. Je me suis dit: «Bah, en fait, et mon train, il est annulé, qu'est-ce que je peux faire? Rien du tout. Il y a rien que je peux faire à mon niveau. M'énerver, ça va me prendre de l'énergie pour rien, ça va me mettre dans un état négatif pour rien. Donc ce que je préfère faire, bah, j'écoute un épisode de podcast, je me mets soit Netflix sur mon téléphone, j'écoute de la musique ou je réponds à mes mémos, je réponds à mes messages. En fait, il y a plein de choses que je peux faire pendant ce moment où mon train, il a été annulé, pour pouvoir, en fait, être «productive» entre guillemets. Donc du coup, vous ne pouvez pas contrôler certaines situations et il est important de lâcher prise et quand vous avez compris ça, ça vous donne vraiment une forme de paix intérieure puisque vous ne mettez vous contrôlez, en fait, vos émotions et vous ne laissez pas la colère, en fait, prendre le dessus et ça fait vraiment toute la différence. Le troisième signe que vous avez atteint la paix intérieure, c'est que vous vous sentez bien avec vous-même. Et clairement, ça n'a pas de prix. En fait, vous appréciez votre propre présence, c'est-à-dire que vous appréciez être seul. Vous ne ressentez plus le besoin d'avoir de la distraction. Vous ne ressentez pas le besoin d'être toujours entouré. Vous êtes vraiment aligné avec qui vous êtes. Et ça, c'est un signe vraiment incroyable que vous avez atteint cette paix intérieure. Pour ma part, j'ai ressenti cela, c'est quand j'ai vraiment compris que j'adore ma solitude. C'est un truc de fou, c'est que je ne ressens pas ce besoin d'être toujours entourée. Ça et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, quand je suis trop entourée, c'est overwhelming pour moi et j'aime ma solitude. J'aime être chez moi, solo et me dire que je peux travailler sur mes objectifs, me dire que je peux passer du moment pour moi, je fais mes petits moments self-care et que je suis en mode cocooning. Où j'ai pas besoin en fait d'être toujours entourée, d'être toujours en mode sortie, sortie sur sortie et comprendre cela, ça fait une différence. Pourquoi? Parce que quand vous vous dites que vous avez toujours ce besoin d'être entouré des autres, ça cache quelque chose que vous n'avez pas encore guéri. Par exemple, peut-être que
le fait est que vous avez toujours besoin d'être entouré, c'est que vous avez cette peur de la solitude, d'une, peut-être que vous avez une blessure d'abandon et que se sentir entouré vous rassure. En fait, il y a plein de choses qui peuvent dire sur le fait est que vous souhaitez être entouré et pas être solo. Aussi, il y a d'autres personnes qui se rechargent avec les autres, c'est-à-dire qu'ils se rechargent, leur énergie se recharge en étant entourés. Et à l'inverse, d'autres, leur énergie se recharge lorsqu'ils sont solos, ce qui est, pour ma part. Mais il y a plein de choses qui font que peut-être vous avez toujours besoin d'être à l'extérieur et il y a une raison précise. Et quand vous avez trouvé cette raison précise, ça en dit long sur pourquoi, bah, aujourd'hui, bah, vous ne pouvez pas être seul. Parce que beaucoup de gens qui n'arrivent pas à être seuls aujourd'hui, c'est ils veulent pas non plus être confrontés à leurs propres pensées, puisque quand vous êtes seul, vous êtes face au vide. Il y a personne d'autre, donc vous avez vos pensées, vous êtes vous êtes face à vos pensées, à vos propres émotions et pour certaines personnes, bah, c'est très dur à supporter parce qu'elles ont cette peur. Elles ont cette peur de faire face à cela et elles ne savent pas forcément comment gérer, ce type de situation. Donc être entouré, ça évite justement d'être en face de nos émotions, puisque on pense à autre chose. On a toujours cette joie et on n'a pas à faire ce travail de se dire: «Pourquoi je ressens ça?» Mais quand vous êtes bien avec vous-même et que vous appréciez votre propre présence, c'est une grosse évolution. Ça vraiment, ça requiert, je trouve, une force infinie de pouvoir se dire que: «J'apprécie être avec moi-même». Ça veut dire que aussi vous vous aimez et que vous aimez votre propre présence. Parce que vous n'avez pas peur du silence, vous n'avez pas peur du vide et vous pouvez accepter autant d'être solo que être entouré. Le quatrième signe, c'est que vous acceptez les hauts et les bas. Alors, beaucoup de gens pensent que quand vous atteignez la paix intérieure, eh bien, tout est «parfait» entre guillemets, alors que c'est pas ça du tout. C'est que, comme je disais, c'est avoir une sorte d'état stable à l'intérieur de soi et quand vous avez atteint cette paix intérieure, vous acceptez autant les hauts comme les bas. Ce n'est pas se dire toujours, «Oui, je vais rester positif pour être super bien». Non, il y a pas de positivité toxique, en fait. Vous acceptez vos émotions, vous ressentez vos émotions et vous savez que la vie, de toute façon, c'est un cycle et qu'il y aura toujours des hauts et il y aura toujours des bas. Vous acceptez que la vie, elle n'est pas parfaite. La vie, elle n'est pas linéaire et la paix intérieure, ça ne veut pas dire être heureux tout le temps. Ça ne veut pas dire être en joie tout le temps. C'est vraiment savoir que même dans les moments difficiles, vous pouvez vous en sortir. D'avoir cette résilience et de se dire que quoi qu'il en soit, je vais m'en sortir. Peu importe ce qui se passe, je vais m'en sortir. Et que vous ne laissez pas justement ces états de down prendre le dessus sur vous. Et c'est ça que je vous dis tout le temps, c'est que vous avez cette possibilité de rebondir. Pas cette facilité puisque ce n'est pas facile de rebondir, mais vous avez cette capacité, plus que les autres, à rebondir dans les moments difficiles et même si vous ressentez vos émotions et que vous vivez vos moments de down, vous savez que vous rebondissez. Vous savez que: «OK, c'est le moment de prendre du poil de la bête, je vais pas rester dans cette situation qui m'impacte aujourd'hui et qui m'empêche de vivre». Vous ne vous dites pas que la vie est contre vous et que vous êtes en guerre contre la vie. Au contraire, vous êtes plutôt en train de vivre. Vous vous dites que, bah, en fait, je veux vivre la vie, je ne la subis pas. Donc, c'est vraiment se dire que, quoi qu'il en soit, j'avance. Quoi qu'il en soit, j'avance. Et je ne me laisse pas atteindre, je ne laisse pas mes émotions me contrôler pour rester en bas du tunnel. Le cinquième signe, c'est le dialogue intérieur que vous avez pour vous. C'est que vous vous parlez mieux.
ça fait toute une différence. C'est que avant, peut-être, vous étiez peut-être, très, très dur avec vous-même. «Oh, je ne suis pas assez, j'ai trop mal fait les choses. Ah, je suis toujours en retard. Punaise, je suis trop, bip». Voilà, toutes ces choses-là, vous vous les disiez auparavant. Mais aujourd'hui, votre dialogue intérieur est complètement différent puisque vous avez cette forme de bienveillance avec vous-même. Vous vous soutenez beaucoup plus au lieu de vous juger et vous acceptez en fait vos imperfections et vos défauts. Et la paix intérieure, elle va commencer quand vous allez vous traiter mieux au quotidien et quand vous allez comprendre que vous êtes parfaitement imparfait. Et ça, c'est aussi important parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, que quand vous acceptez votre présence, vous vous acceptez tel que vous êtes, vous vous aimez. Donc, vous avez ce self-love pour vous. C'est que vous savez que vous n'êtes pas parfaite et que vous blâmer ne vous soutient pas dans votre évolution. On a tous fait cette erreur de et encore aujourd'hui, hein, on fait tous cette erreur de parfois de se dire, vraiment des petites remarques qui, on dirait, ne font pas de dommages, mais clairement, au fur et à mesure, des petites remarques par-ci, par-là qu'on se fait à soi-même, et ben, ça reste dans notre subconscient. Juste quand vous pouvez vous dire: «Punaise, je suis trop conne, je suis trop débile» et vous vous le dites. Peut-être vous vous dites: «Oh c'est bon, je l'ai dit qu'une seule fois aujourd'hui», mais rien que ça, à force, vous allez le répéter, 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 répéter et votre subconscient va garder cette information que ouais, vous êtes débile. Donc c'est des petits détails, où il faut changer son langage au fur et à mesure et ça prend du temps. Mais en ayant les bonnes habitudes et ben, on commence à avoir une meilleure bienveillance envers soi-même et ça, quand vous commencez à vous accepter, à être plus bienveillant avec vous-même, à mieux vous parler, vous allez voir une différence aussi dans la manière que vous évoluez. Puisque quand vous allez, par exemple, aborder un travail, un nouveau travail, une nouvelle tâche, vous allez être beaucoup plus dans l'évolution et dans le growth mindset. Donc vous allez vous dire: «Bon, je suis capable au final de faire ça». Par exemple, au lieu de vous dire: «Punaise, je vais jamais réussir à faire ça, je suis trop bête, j'ai raté». En fait, vous allez avoir un dialogue beaucoup plus différent entre vous et vous dire: «Je suis capable de le faire. Ça va me prendre du temps, mais je vais réussir, à le faire. Même si j'échoue aujourd'hui, demain sera la bonne». En fait, votre dialogue intérieur, vous allez toujours avoir un growth mindset à chaque fois que vous allez aborder quelque chose de nouveau. Ce qui d'une permet d'augmenter votre estime de soi, mais de 2 d'augmenter aussi votre confiance en vous-même parallèlement. Le signe numéro 6, c'est que vous ne vous plaignez plus et vous vous éloignez des gossips et des dramas. Alors, quand je vous parle des gossips et des dramas, je vous parle pas des trucs de célébrités ou quoi que ce soit, hein. Si vous aimez les gossips de célébrités, fine, vous faites ce que vous voulez. Mais je parle plutôt tout ce qui est, dramas familiaux, gossip amicaux, tous ces genres de choses. Gossip entre collègues, drama entre collègues, je parle de cet environnement-là et quand vous vous éloignez de ça, ça montre déjà que vous avez dépassé un level. Ça montre que ça ne vous intéresse plus, que ça ne vous nourrit plus et que votre âme n'est plus intéressée par ce genre de choses. Puisque vous avez passé un level en fait. Vous avez passé vraiment un step qui est complètement différent. Et ça, je l'ai vu par moi-même, c'est que avant, quand j'étais beaucoup plus jeune, dans ma vingtaine, bah, clairement, les dramas entre collègues et cetera: «Oh, qu'est-ce qui s'est passé?» ou même quand mes copines, elles me racontaient des dramas de leurs propres copines ou autres, bah, ça m'intéressait. Alors qu'aujourd'hui, je suis totalement différente, genre, carrément quand on me parle de ça, je passe à autre chose. Genre, je vais clôturer la conversation pour montrer que, bah, ça m'intéresse pas et c'est surtout que, voilà, ça me nourrit pas, genre, j'ai pas envie de savoir. Ça m'intéresse pas. Pareil pour les gossips
dans votre boîte, dans votre entreprise. Genre, je suis pas intéressée. Genre, s'il y a des collègues qui gossipent, franchement, je préfère partir. Mais ça m'intéresse pas. Je trouve que c'est plus du tout une sorte de c'est plus du tout, en fait, dans mon mood, tout simplement et je vois pas forcément l'utilité, genre, je veux juste faire mon taf et puis voilà, basta et le fait est que vous allez plus vous plaindre, ça, c'est quelque chose qui, selon moi, est la crème de la crème. Dans le sens où se plaindre n'arrange jamais rien. Parfois, ça fait du bien d'avoir vraiment de vraiment, comme on dit, en anglais, de vent on something. Mais clairement, c'est plus l'ego qui prend le dessus quand vous allez vous plaindre et ce n'est pas forcément quelque chose de positif quand c'est l'ego qui prend le dessus. Parce qu'au final, quand vous vous plaignez d'une situation. OK. Après, vous allez vous dire: «Oui, je me sens bien». D'accord, mais est-ce que ça change quelque chose à la situation? Non. D'une, peut-être que ça met mal à l'aise la personne qui est en face de vous, à qui vous vous êtes plaint. De 2, ça envoie une mauvaise énergie à l'univers et de 3, bah, ouais, peut-être que ça vous a fait du bien de lâcher tout ça, de vous plaindre, mais ça donne pas forcément une belle image non plus. Pas que peut-être vous souhaitez avoir une bonne image, mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez changer la plainte en quelque chose de différent. C'est-à-dire que je fais beaucoup la différence entre une personne qui va se plaindre et une personne qui va, en fait, hem, donner son ressenti. Et c'est marrant parce qu'il y a une abonnée une fois qui me disait, elle me dit: «Comment tu fais la différence entre une personne qui se plaint et une personne qui donne vraiment son ressenti?» Et c'est ce que je lui ai dit. Selon moi, une personne qui se plaint, quand on voit la différence entre une personne qui se plaint, puisque ça va être l'ego qui va prendre le dessus et ça c'est vrai, c'est ce que moi je pense, c'est que c'est l'ego qui prend le dessus et c'est surtout dans la manière qu'elle va parler, on voit qu'en fait, cette personne-là, elle est complètement différente et c'est pour ça qu'on voit que c'est plus l'ego qui parle que la personne en elle-même et une personne qui donne vraiment son ressenti, on va ressentir justement que ça va être son âme qui va parler. C'est vraiment quelque chose qui la touche, mais dans sa manière de parler, on sent une différence et c'est comme ça que moi je le vois et c'est comme ça que moi j'aborde les choses et juste pour vous dire, c'est que au boulot, à chaque fois, j'ai mes collègues qui me disent: «Mais Andy, on a l'impression que tu es toujours chill, que tu te plains jamais, que ouais, tu as jamais de problème ou quoi que ça». C'est pas que je n'ai jamais de problème ou quoi que ce soit, ce n'est pas que je suis toujours chill. Bon oui, je suis toujours chill, mais c'est que la manière que j'aborde les choses, comme je vous ai dit, je ne réagis plus aux choses. D'une, c'est que les gens, ils voient que je ne suis pas dans la plainte et que je ne laisse pas l'ego prendre le dessus et c'est que la manière que je discute avec les autres, c'est toujours d'une manière où j'essaie de parler avec mon âme et par exemple, quand il y a quelque chose qui me prend vraiment à cœur et que j'aurais pu me plaindre, je l'aborde différemment et comme ça, les gens le perçoivent pas comme une plainte. Ils vont vraiment le percevoir d'une autre manière et la manière qu'ils vont le percevoir, ça va permettre, d'aborder une discussion. Parce que quand quelqu'un, par exemple, se plaint, franchement, c'est difficile. Moi, en tant que personne qui va recevoir la plainte, enfin, en tout cas, la que je vais entendre la personne qui se plaint, parfois, je sais pas forcément comment réagir. Je vais essayer d'empathir, mais je vois que la personne, elle est déjà super sur les nerfs et je vais être, «Oh, je suis désolée que tu as dû vivre ça, ça devait pas être cool». Mais j'ai pas trop envie d'étaler, d'aborder une discussion puisque, selon moi, quand une personne, elle est déjà sur les nerfs et ben, j'ai pas envie de l'énerver plus. Donc je me dis tout le temps que peut-être qu'elle a besoin de calme, peut-être qu'elle a besoin d'être tranquille et qu'elle a pas envie de discuter parce que c'est pas ce qu'elle me fait percevoir quand elle est comme ça. Alors qu'une personne qui va aborder, hem, une discussion et
qui se plaint réellement, qui se plaint sans vraiment se plaindre, c'est différent. Parce qu'en fait, on va se dire: «OK, bah, en fait, elle parle doucement, elle n'est pas dans elle n'est pas dans les faits et gestes, on n'entrevoit pas dans sa voix qu'elle se plaint, en fait, donc on peut pouvoir avoir une discussion et aller un peu plus loin, pourquoi elle ressent cela». Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je trouve qu'il y a quand même une grosse différence. Donc quand vous atteignez la paix intérieure, vous arrêtez de vous plaindre ou du moins vous vous plaignez, mais on le ressent pas forcément et vous n'êtes plus du tout attiré par les gossips et les dramas. Le septième signe, c'est que vous communiquez calmement et sainement. J'ai fait plusieurs épisodes sur la communication. J'ai fait un épisode sur les différents styles de communication et j'ai fait un épisode sur la méthode SPACE pour en fait favoriser un espace de communication entre deux personnes. Et une chose que j'ai vraiment remarquée dans mon évolution personnelle, c'est ma manière de communiquer. Et même aujourd'hui, je vous assure que même au travail, dans mon boulot, en full time, on me dit que c'est une de mes plus grandes forces. On me dit toujours: «Andy, franchement, une de tes forces, c'est que tu sais comment communiquer avec les gens et tu sais communiquer avec les clients, tu arrives à t'adapter à chaque type de client, à chaque culture et discuter avec toi, c'est génial parce qu'en fait, tu sais comment communiquer. Tu acceptes tes responsabilités, tu n'as pas de mal à dire pardon». Enfin bref et pour moi, c'est un super compliment. C'est un super compliment parce que je trouve que la communication, c'est la base. Pour moi, c'est la base de tout, que ce soit personnellement, dans une relation amoureuse, avec les amis ou bien même avec, bah, au travail, en fait. Quand vous savez communiquer, ça franchement, ça permet vraiment d'avoir justement des relations ultra fluides, tout simplement et quand je dis communiquer calmement et sainement, c'est qu'aujourd'hui, si vous arrivez à communiquer avec une personne sans vous énerver, sans sans vraiment jeter votre venin, c'est un signe que vous êtes déjà en paix avec vous-même. Je m'explique. J'ai été très, très, très nerveuse avant, très colérique et j'avais beaucoup de mal à contrôler ma colère. J'étais très impulsive, on va dire verbalement. C'est-à-dire que je pouvais vraiment dire des choses que je ne pensais pas très rapidement et ça, c'était il y a bien avant et j'ai beaucoup travaillé là-dessus. D'une, j'ai travaillé sur ma colère, sur comment, maîtriser ma colère et ça, je trouve ça très, très important parce que je trouve que les personnes en face de nous ne méritent pas qu'on leur jette notre venin, notre impulsivité comme ça. On peut très bien discuter avec les gens, communiquer avec les gens sainement, calmement, sans provoquer de disputes, sans être, dans la menace, dans la toxicité et pour moi, c'est très important et du coup, aujourd'hui, même s'il y a quelque chose qui me dérange, il y a quelque chose où j'ai été énervée, j'arrive à le communiquer très calmement et sainement. C'est-à-dire que j'arrive à dire ce que je ressens, j'arrive à communiquer, ce qui m'a fait du mal et j'arrive à communiquer ce que j'aurais préféré que la personne fasse et je peux le faire très, très calmement, sans m'énerver parce que je suis plus dans cet énervement. Pour que quelqu'un m'énerve aujourd'hui, franchement, il faut quelque chose. Il faut vraiment que la personne fasse quelque chose de v bah, qui m'énerve de fou, quoi, parce que je ne sors plus de mes gonds. J'arrive à vraiment être très détachée et à être chill, franchement et ça, très peu de personnes arrivent. Mais dès que vous arrivez à le faire, ça vous montre que vous avez vraiment une paix intérieure en vous et que vous ne laissez pas, en fait, justement, heu, des émotions extrêmes prendre le dessus et aujourd'hui, moi, je n'ai pas d'émotion extrême qui prend le dessus et franchement, je peux vous dire et une personne qui me connaît ultra bien, ça va être mon chéri parce qu'il vit avec moi 24 heures sur 24 et il le sait bien, il fait: «Mais pour que quelqu'un t'énerve, c'est fou, hein!» parce que même entre nous, en fait, je vous le dis tout le temps avec Jay,
on a une des règles, c'est que quand on parle et qu'il y a quelque chose qui nous dérange, on n'ose pas la voir. C'est une de nos règles et c'est que on va pas s'énerver et créer cet environnement toxique dans notre communication. C'est vraiment une règle qui a toujours bien fonctionné pour nous et dès qu'en fait, il y en a un qui commence à vraiment lever le ton, en mode, supériorité, c'est quelque chose qu'on n'aime pas, en fait et qu'on dit: c'est voilà, si tu commences, c'est mort. En fait, on se parle d'ici quel 30 minutes pour que tu te calmes et ça a toujours fonctionné comme ça pour nous. Chacun a ses règles dans son couple, mais en tout cas, nous, dans notre couple, c'est comme ça qu'on fait les choses. Et rien que ça, c'est un espace de communication qu'on a favorisé pour mieux communiquer entre nous. Mais à partir du moment où vous réussissez à parler calmement à l'autre et que même quand l'autre commence à s'exciter ou à s'énerver, vous avez toujours une posture où vous êtes calme. Ça, c'est un win de malade. Je peux vous dire que c'est un win de malade puisque c'est très déconcertant pour la personne qui est en face de vous. Puisque la personne en face de vous, elle va commencer à s'exciter et être toujours dans cet énervement intérieur et elle ne va pas comprendre comment vous restez aussi calme. Et je sais pas si vous avez été dans cette situation où vous êtes en face de personnes qui vont faire exprès et essayer de vous énerver. Elles vont croire que parce qu'elles sont énervées, que vous allez vous énerver. Et que en fait, non, vous restez toujours aussi calme. C'est très déconcertant pour ce genre de personnes. Parce qu'elles ont toujours été face à des gens qui, qui s'énervent, qui s'énervent en retour, en fait. Qui, qui vont être en colère et qui vont commencer à dire des gros mots, etc. Et elles ont jamais été dans un environnement où, oh, en fait, cette personne, elle reste calme aussi, puisque elles ont toujours été dans un environnement où, si je crie, quelqu'un d'autre va crier. Et quand vous avez quelqu'un en face de vous qui ne crie pas, qui reste toujours calme malgré que vous criez, c'est très déconcertant. Votre cerveau ne comprend pas, en fait. Il ne comprend pas. Et donc, du coup, ouh, peut-être que ça va calmer la personne qui est en face de vous. Dans Dans certaines situations, la personne en face de vous commence à se calmer parce que, justement, elle ne comprend pas cette situation-là et elle va se dire: «Bon, en fait, si la personne en face de moi, elle est calme, je vois pas pourquoi je m'excite». Donc vous allez avoir 2 écoles ici. Donc c'est soit la personne effectivement elle va se calmer en retour ou soit, elle va elle va être encore beaucoup plus, dans l'excès, quoi. Mais voilà, communiquer calmement et sainement est aussi un des signes qui montrent qu'aujourd'hui, vous avez atteint la paix intérieure. Et mon dernier signe pour vous, c'est que vous arrivez à pardonner sans oublier. Mmh, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous arrivez à pardonner aux autres sans vous dire que vous avez oublié ce qui s'est passé ou que vous devez rester dans la vie de la personne. Pardonner, c'est une étape extrêmement importante du développement personnel et c'est très, très dur aussi de le faire. Franchement, j'ai fait un épisode sur le pardon que je vais vous mettre en description, mais le pardon, il y a différentes phases et c'est surtout que parfois on peut pardonner partiellement et pas totalement. Et aujourd'hui, peut-être que vous aviez pardonné quelqu'un il y a très longtemps, mais c'était partiellement et aujourd'hui vous l'avez pardonné complètement. Et parfois, on pense avoir pardonné quelqu'un et en fait, il s'avère qu'il y a toujours une sorte de rancœur aujourd'hui. Mais la paix intérieure, d'ailleurs sur mon épisode du pardon, je crois que ça s'appelle, «Pardonner pour la paix intérieure» ou un truc comme ça. Quand vous pardonnez, je peux vous dire que c'est un des signes ultra importants pour votre paix intérieure. Je peux vous dire, c'est incroyable. Hem, il y a tellement de rancœur que j'avais moi, quand j'étais plus jeune, parce que j'avais trop de rancœur envers certaines personnes, parce que je n'arrivais pas à pardonner et j'étais super rancunière, mais je peux vous dire, laissez tomber, un vrai taureau pour le coup, j'ai été extrêmement rancunière et j'ai fait tout ce cheminement personnel sur, le pardon
Je vous explique tout ce que j'ai fait justement dans mon épisode du pardon, donc je vais pas m'étaler là-dessus et dès que j'ai fait ce cheminement, j'avais déjà eu ce déclic où je ressentais un soulagement en moi. Je le ressentais vraiment à l'intérieur de moi. C'est que quand vous avez cette rancœur, vous avez une sorte, je sais pas moi, ce que je ressentais, c'était comme si j'avais une lourdeur dans mon cœur et dès que j'ai réussi à pardonner certaines personnes, cette lourdeur, c'est comme si que boum, elle s'était enfuie, elle s'était drop en fait et ça, ça m'a permis d'évoluer encore plus dans le sens où aujourd'hui, je sais que pardonner, ça ne veut pas dire que j'oublie la situation. Ça ne veut pas dire que la personne, je dois la garder dans ma vie. Ça veut dire simplement que je pardonne parce que je veux avancer. Je pardonne parce que ça me permet de ne plus avoir de rancœur, de ne plus avoir de rage et de me sentir bien, de ne plus laisser cette situation m'impacter. Et ça fait toute la différence. Parce que quand vous gardez justement de la rancœur, que vous laissez une situation vous impacter, ça vous empêche d'avancer dans votre vie. Parce qu'à chaque fois que vous allez penser à telle personne ou à telle situation, vous allez avoir cette rage. Et c'est pour ça que dans mon épisode de pardon, je vous fais référence à la Reina del Flow parce que c'est exactement le message, la morale de la saison 2. Et je vous en parle justement dans l'épisode. Donc, clairement, à partir du moment où vous savez que vous arrivez à pardonner sans vous oublier, vous avez atteint aussi cette paix intérieure. Donc voilà pour cet épisode, les amours. Si vous vous êtes reconnus dans certains de ces signes, c'est que vous avez atteint un minimum de la paix intérieure et que vous êtes sur la bonne voie pour pouvoir l'atteindre complètement. Et peut-être que vous êtes loin de l'atteindre complètement aujourd'hui, mais c'est un chemin. Vous êtes en train d'évoluer et vous êtes sur le bon chemin pour atteindre cette paix intérieure. Et si moi je l'ai fait, vous pouvez le faire. Et aujourd'hui, est-ce que je me sens 100% en paix intérieure? Franchement, oui. Oui, parce que je sais que je ne réagis plus, comme avant. Je sais que j'arrive à pardonner les autres. Je sais que j'ai un meilleur dialogue intérieur avec moi-même. Je ne me plains plus. Je suis pas attirée, par les gossips, les dramas. J'adore, hem, ma solitude. Je me sens alignée avec moi-même, avec qui je suis. Je m'aime comme je suis et il y a tellement d'autres signes encore qui prouvent que vous avez atteint cette paix intérieure que je pourrais vous dire, mais bon, sinon ça va trop durer longtemps cet épisode, mais franchement, vous êtes en chemin. Ça prend du temps, mais soyez bienveillant avec vous-même et ne vous précipitez pas parce que justement, appréciez ce chemin de cette évolution. Rien qu'encore aujourd'hui de faire cet épisode et de vous dire: «Oh, j'étais comme ça avant et maintenant que je suis comme ça aujourd'hui», ça me fait ultra plaisir parce que clairement, je vous assure, la Andy d'avant, elle est complètement différente et je vous le dis tout le temps, mais vraiment, i vraiment. Donc voilà, soyez kind avec vous-même, prenez le temps de faire ce cheminement, prenez le temps de faire ces phases d'introspection, écoutez, voilà, autant d'épisodes de podcast que j'ai pu faire auparavant, qui peuvent vous aider dans vos cheminements personnels, mais je vous assure que à chaque fois que vous voyez une petite victoire d'une évolution personnelle, célébrez-la déjà. Célébrez-la, regardez-la avec satisfaction, avec, fierté, car clairement ça permet d'avoir de meilleures énergies, d'être, d'augmenter votre estime personnelle, de votre confiance en vous-même pour pouvoir atteindre certaines choses et tout simplement ça fait plaisir. Donc voilà. Voilà les amours, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Fil Positive. Ce ne sera pas l'épisode pour mon anniversaire puisque ce sera pas encore mon anniversaire, mais dans 2 semaines je ferai l'épisode de mon anniversaire. Voilà, donc à la semaine prochaine.
Ciao! Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode tu sens ton humeur changer et tu te sens un peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy.